commence par la France et puis après Ouais. on verra pour les étrangers. Oui, Allez. exactement. Alors, pour ce qui est de la France, très clairement, hélas, il semble bien, vous allez voir les images, il semble bien qu'on ait une baisse de fréquentation ces derniers mois et sur 2015. Les touristes ont eu peur, hein, surtout immédiatement après les attentats et surtout en région parisienne. Vous voyez ici Versailles. Novembre 2015, donc le mois des attentats du Bataclan, a vu un tiers de touristes en moins que novembre 2014. Certains monuments ont vu leur fréquentation baisser de 20 à 40% sur le mois de novembre. Alors, si on regarde toute l'année 2015, évidemment, c'est moins net. Vous allez voir la Tour Eiffel, il y a une baisse que de 2,5% sur l'année 2015 à la Tour Eiffel, parce que l'impact des attentats s'est pas fait sentir toute l'année. Évidemment, c'est dilué. C'est surtout dans les semaines qui suivent chaque attentat. Alors, faut avouer que depuis novembre, ce mois de novembre, ça redémarre quand même assez lentement, notamment dans les hôtels. Vous voyez, les hôtels de luxe qui sont les plus concernés. Les gérants de ces hôtels disent qu'ils ont toujours en ce moment 20 à 25% de fréquentation en moins que la normale et qu'il faudra attendre le printemps pour que ça revienne à un chiffre habituel. Donc voilà pour ce qui est des attentats et de 2015 en France. Pour les comparaisons internationales, c'est vrai qu'on dit souvent la France, première destination touristique, avec plus de 80 millions de touristes. Mais qu'est-ce qu'on appelle un touriste dans les statistiques? Attention, il faut faire très attention, vous allez voir la frontière belge. Pourquoi je vous montre la frontière belge? Parce que n'importe qui entrant sur le territoire, comme par exemple un frontalier qui arrive de Belgique, qui travaille en France et qui repart le soir, eh ben, il est compté pour Je croyais tous les jours. qu'il fallait passer une nuit. Voilà, alors il y a plusieurs manières de compter. Il y a aussi les routiers, exactement, vous les voyez, qui traversent la France et qui passent une nuit sur le territoire, puisque évidemment la France est un pays de passage. C'était le critère, me semble-t-il. Contrairement à l'Espagne, où l'Espagne, vous voyez, c'est un cul-de-sac, l'Espagne et le Portugal. Donc évidemment, là, on y va plutôt pour ça. Il y a moins ce côté transit qui fausse les chiffres. Alors en Espagne, ils ont 60 milliards d'euros grâce au tourisme chaque année, soit 10 milliards de plus que nous, alors que statistiquement, sur les passages de frontières, ils ont moins de gens que nous. Nous, on a 80 millions de touristes et ils font plus d'argent, vous voyez. Et alors, la différence encore le plus énorme, c'est les États-Unis. Alors eux, les Américains, c'est vraiment les champions. Ils gagnent plus de 150 milliards grâce au tourisme chaque année, c'est 3 fois plus que nous, alors même qu'ils ont moins d'entrées sur le territoire. C'est vraiment les champions. On dépense plus là-bas. Ah oui, beaucoup plus. Et 3 fois plus d'argent alors qu'ils ont moins de touristes que nous. Alors, vous l'avez compris, notre gros problème en France, c'est ça. On ne sait pas suffisamment faire dépenser leur argent à nos touristes. Alors, c'est pour ça que depuis quelques années, dans les grands magasins parisiens et ailleurs, on essaye de faire en sorte qu'ils dépensent leur argent. On organise la venue des touristes étrangers. Vous voyez ici des Chinois dans le quartier parisien des grands magasins. Ça se développe. Des personnels dédiés. Oui, exactement, avec des interprètes, et une entrée même sur le côté, exprès pour eux. Mais on est encore loin du compte parce que le touriste moyen français, enfin en France, dépense 500 € alors que c'est 700 chez les Italiens et les Espagnols et plus de 1000 chez les Allemands. Alors que c'est pas un pays très touristique, mais les Allemands, contrairement à nous, savent faire ouvrir le portefeuille. Ça, ils ont des produits qui plaisent aux étrangers. Qui coûtent plus cher aussi. Oui, ou qui coûtent plus cher. Bon, merci pour ce point.